Salle 4. La salle 4 est surnommée le livre rouge ou le mémorial de la nature. Les expositions ont pour but d'y démontrer le danger auquel sont confrontées la flore et la faune de la République de Moldavie. Sont exposées ici des espèces rares disparues ou menacées, les espèces protégées par l'État. Les expositions présentent didactiquement les milieux de vie des espèces caractéristiques des écosystèmes forestiers, rocheux, steppiques et aquatiques. Ainsi, parmi les espèces rupestres, le vautour charognard et le pigrag à tête blanche ont disparu. L'aigle à queue blanche, l'effraie de clochère et le hibou grand-duc sont en voie de disparition. Devenu rare, la pigrièche est un oiseau de proie nocturne jaune rougeâtre et taché de brun, qui se nourrit des souris. Le hibou, avec sa grosse tête, des oreilles pointues et des yeux exorbités, est le plus grand oiseau nocturne du pays, dont le nombre a diminué entre les années 1930 et 1950 en raison d'utilisation excessive de pesticides, du déclin des populations de souris et de la déforestation. Le monde végétal est également en danger. Les plantes qui aiment les climats secs, Aurinia, Immortelle, Paroniche et l'arbête podolien, se font de plus en plus rares. L'Aurinia est une plante vivace de rocaille qui se développe sous forme de buisson dense. Des feuilles sont de couleur verte blanchâtre et pendant la période de floraison, la plante devient extrêmement belle, se portant des fleurs denses et intensément colorées. C'est une petite plante atteignant un maximum de 15 à 20 cm. Sa période de floraison commence en avril et dure jusqu'à la fin de juin. Elle aime les sols légers et bien drainés. L'immortelle est une plante vivace d'une hauteur maximale de 60 cm. Elle est couverte de poils et sa couleur tend au vert grisâtre. Elle développe une racine forte et ligneuse et fleurit de juin à septembre. Les fleurs jaunes apparaissent sous forme de petites capitules. Une fois coupée, la plante conserve longuement sa forme et sa couleur, d'où son nom d'immortelle, mais aussi de fleurs de paille. L'immortelle pousse dans les endroits secs et lumineux, dans les plaines et des zones vallonnées. De nombreuses espèces de plantes, d'animaux et d'oiseaux de forêt ont été répertoriées dans le livre rouge. Le lynx des animaux a disparu des forêts ainsi que la martre, l'hermine et le chat sauvage qui sont devenus de plus en plus rares, leur nombre très faible continuant à diminuer considérablement. Le lynx est un chat sauvage de taille similaire de celle d'un chien. Il possède une queue courte avec une pointe noire et des touffes de poils noirs sur le but des oreilles, ce qui distingue des autres félins. La couleur de sa fourrure dépend de l'espèce et des conditions climatiques variant du châtain au beige, voire au blanc. Son poids est compris entre 30 et 58 kg. Comme tous les félins, le lynx a des griffes acérées, il est carnivore et des habitudes prédatrices et territoriales. Son territoire couvre de 100 à 200 km². La limitation de son espace vital ainsi que la chasse ont conduit à une diminution drastique du nombre de ce félin. Le martre est un animal carnivore qui vit principalement dans les arbres. Elle a une longueur de 34 à 61 cm, une queue longue à presque 30 cm et un poids jusqu'à 2 kg. Son corps allongé est élancé et souple, sa tête est relativement grande avec un mousseux pointu, ses oreilles assez grandes sont en forme triangulaire avec une pointe arrondie. La martre a une fourrure brun doré à noirâtre, plus foncée sur les pattes et le but de la queue. Sa poitrine est jaunâtre, orange ou blanche.
La mâtre chasse en solitaire. Elle est principalement carnivore, mais consomme aussi fréquemment des fruits. Elle se nourrit de souris, des rats, des lapins, d'écureuils, des mussingrins, des lézards, d'oiseaux et même de petits faons. Cependant, elle diversifie son régime, consommant également des grenouilles, des poissons, des escargots, des insectes, des œufs d'oiseaux, des fruits sucrés et du miel. Lorsqu'elle est affamée, le martre peut se nourrir de carcasses d'animaux. Sa précieuse fourrure sombre a longtemps été utilisée pour fabriquer des vêtements coûteux. C'est pourquoi elle suscite un grand intérêt auprès des chasseurs. L'hermine est carnivore. Elle se distingue de la belette par sa plus grande taille. Elle a une fourrure précieuse, brune en été, blanche et brillante en hiver. Elle est de petite taille, avec un corps allongé et mince, allant jusqu'à 32 cm. Ses pattes sont courtes et la queue est longue, avec une pointe noire. Le chat sauvage se nourrit de rongeurs, de petits oiseaux de la steppe et de la forêt. Il est de couleur gris-brun avec des rayures noires. Il peut atteindre jusqu'à 80 cm et sa queue est presque 40 cm. Son habitat préféré est la forêt calme avec ses vieux arbres et bosquets. Ses sens les plus développés sont l'ouïe et l'odorat. C'est un animal nocturne et crépusculaire. Il possède des yeux bien adaptés à la vision nocturne. Ses tactiques de chasse sont similaires à celles du chat domestique. Il sait nager si nécessaire, mais évite généralement l'eau. Le livre rouge de la République de Moldavie énumère des espèces d'oiseaux qui vivaient autrefois en très grand nombre dans cette région. L'aigle gris, le faucon, le grand tétras et le tétras du bouleau. Un grand nombre de plantes sont également menacées à l'extinction en raison de leur collection à des fins médicales ou commerciales. Renoncoule de printemps, violette, perce-neige, muguet, tulipe penachée, tulipe de Birbestan, pivoine forestière, asperge grimpante. La grue cendrée et l'outarde ont disparu de la faune des steppes. L'aigle des steppes et l'aigle royal sont en voie de disparition. La liste des espèces rares de plantes des steppes comprend la stipe voile de Mariée, la caragna doux, la gnavelle annuelle. L'hypertrophone des steppes est également en mauvaise posture. Ses représentants les plus vulnérables sont les reptiles comme la couleuvre à 4 bandes et la couleuvre noisette, qui n'habitent que certains biotopes et présentent une population de quelques dizaines d'individus, dont le nombre est en constante diminution. Au cours des 20 dernières années, le nombre d'espèces d'oiseaux des biotopes humides a diminué drastiquement. Appartenant à la faune ornithologique, des étangs, la grande aigrette, la cigogne noire, le pélican, le cygne, l'hybrid falcinelle et la spatule blanche se font de plus en plus rares. Les travaux d'assèchement et de modification du lit des rivières, entrepris entre les années 60 et 80, ont entraîné la disparition de nombreuses espèces de plantes aquatiques comme le salvini aquatique et le châtaigne d'eau. Au début du XIXe siècle jusqu'à nos jours, la pêche a été une branche importante de l'économie de la région. En raison de la profonde transformation des écosystèmes aquatiques et de la pollution excessive, les stocks de poissons ont subi de grandes pertes. Des espèces d'esturgeons ont disparu, comme les grands esturgeons, l'esturgeon de Danube et l'esturgeon diamant. Jusqu'à la construction du barrage de la centrale hydroélectrique du Dubassat, ces espèces étaient communes à l'ichtyofaune du Dnistro, lorsqu'elles migraient annuellement vers leur zone de reproduction. Des photographies de 1949 prouvent que les rivières de la République de Moldavie étaient riches en poissons
et témoigne de la présence du grand esturgeon dans le fleuve Nistrou. Le grand esturgeon est un poisson migrateur qui frais à une profondeur assez importante, de 8 à 15 mètres profondeur. À l'âge de 75 ans, le grand esturgeon peut atteindre une masse de 1000 à 1500 kg et une longueur de plus de 2 mètres. La salle du livre rouge risque de devenir exiguë et des mesures drastiques de protection si des mesures drastiques de protection de la nature ne sont pas prises. Il est de notre devoir de contrôler et de sauver les espèces rares et menacées.